Salut à vous, petits et gros tentacules. Aujourd'hui, nous accueillons le manoir absolu, Papin. La maison d'édition qui est derrière Légende du Nouveau Soleil. Maison d'édition bâtie pour la sortie de Légende du Nouveau Soleil, sachant que Manoir absolu, c'est le nom de la maison d'édition, mais aussi un élément dans le jeu. Et puis voilà, donc bienvenue à toi. Bonjour, je Salut ferme ma bouche. Benoît, ravi d'être Voilà. ici. Et bonjour aux Pardon? spectateurs. Ravi d'être ici et bonjour aux spectateurs. Ouais, hop. Donc du coup on va commencer directement dans le cœur du projet, le cœur de cette vidéo. Donc Légende du Nouveau Soleil, perso, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, que je trouve qu'il a un background qui est à la fois extrêmement riche, extrêmement imaginatif, avec un petit côté quand même bien dark. Et puis voilà, j'avais envie, j'étais invité pour qu'on en cause. Donc on vous a préparé un petit goulet d'étranglement. Pour nous, le but c'est qu'à la fin de l'interview, vous ayez une bonne représentation de qu'est-ce qu'on joue, quelles sont les possibilités, c'est quoi les gros trucs spécifiques. Attention, le background est tellement immense qu'on va pas du tout vous faire. Donc voilà, on fait un axe, une colonne vertébrale des trucs majeurs, sachant qu'on va laisser plein de trucs de côté parce que le livre est épais et les 2 tiers, c'est du background. Donc autant vous dire que si on doit tout aborder, on fait une vidéo de 4 heures et vous endormez avant la fin, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, donc on vous fait la colonne vertébrale, les spécificités, et puis hop, donc c'est parti. Donc en spécificité, on joue sur Teur. Teur, c'est quoi, c'est où, c'est quand? Qu'est-ce donc? Alors Terre, c'est notre planète, notre vieille planète Terre, dans une grande année galactique, donc de temps. Donc c'est à peu près entre 28 000 et 30 000 ans dans le futur. Et sur Terre, il y a 7 continents, donc qui sont hérités, qui ont tous été profondément transformés par le passé. Et il y a un continent qui est le plus vivable de tous, je pense, c'est la communauté, donc qui est protégée par des forces qui souhaitent en préserver donc la survivabilité, la population. Et donc autour de ce principe d'attente en quelque sorte d'un jugement, euh, eh bien l'humanité s'est rassemblée autour d'un personnage central qui est l'autarque. Voilà. Donc, petite question, puis comme ça je t'aide à rebondir, c'est plus agréable pour toi. Attendre un jugement de qui, pourquoi, voilà. La communauté, bon, je spoil tout de suite, on est au Brésil, viva Brasilia, mais bon, y a pas le carnaval, c'est pas ambiance carnaval. Et puis voilà, ouais, l'autarque ou le jugement de qui, de quoi, pourquoi donc les humains sont coincés là-bas. Voilà, en fait, c'est un livre qui est profondé, enfin, c'est basé sur un roman mystique, assez mystique de science-fiction. Et dans cette histoire, voilà, donc c'est écrit par Gene Wolfe, euh, mentor, maître spirituel de Neil Gaiman, qui a préfacé notre livre. Donc, dans cette histoire, il y a une, une attente, en quelque sorte. On est dans l'antichambre de la justice céleste. Et l'humanité attend que soit prononcé son jugement. Est-ce qu'elle va mourir dans les glaces d'une sorte de Ragnarok, un hiver éternel, puisque le soleil risque de s'éteindre à jamais, ou est-ce qu'elle va recevoir un nouveau soleil grâce à l'intervention de l'autarque ou d'autres forces, d'ailleurs, desquelles pourraient faire partie les PJ. Donc ouais, on vous a zappé le truc. Effectivement, on n'est pas sur réchauffement climatique, on est plutôt sur la planète est plus froide parce que le Soleil est en train de crever. Voilà, petit élément important. Et au niveau de l'historique, truc habituel dans les machins de SF, oh l'humanité grossit, on a de plus en plus de technologie, on est vachement balèze. Seulement on est tellement balèze qu'on est à 2 doigts d'aller un petit peu emmerder la figure céleste qui se fait passer ou qui est Dieu. La question est ouverte et qu'on nous remet un petit peu à notre place et qu'on fait toi tu vas rester sur la terre, tu vas fermer ta gueule et on attend qu'il y ait un vrai juste qui apparaisse dans l'humanité parce que pour l'instant vous êtes un peu des merdes les humains. Et vous avez de la chance, on vous extermine pas tout de suite la gueule, mais ça pourrait arriver. C'est bien résumé? Oui, très bien résumé. Si tu veux, il y a un mystère que les MJ pourront découvrir euh, de la préservation de l'humanité. Donc, on n'a pas été définitivement détruite.
et des figures célestes, donc c'est un peu comme des sortes d'archanges, règnent en fait sur l'univers et permettent à l'humanité de leur envoyer périodiquement des personnes pour défendre la cause de l'humanité et essayer d'obtenir la rédemption. Donc, comme ça dure très longtemps, et bien, pour eux, c'est des siècles ou des millénaires, c'est pas grand-chose. Donc on attend. Donc il y a cette espèce de communauté des humains qui est stagnante, et les personnages apparaissent habitent souvent d'ailleurs dans ce contexte, et essayent de tirer leur épingle du jeu dans cet univers difficile. Voilà. Donc, on a fait présentation générale d'auteur. Les enjeux, comme vous aurez compris, à micro-échelle, c'est réussir à survivre. À macro-échelle, c'est racheter l'humanité. Et vos joueurs et vous, en tant qu'MJ, vous pouvez jouer d'un point A à un point B avec tous les intermédiaires possibles. Donc voilà, on a vraiment des gros enjeux à des enjeux très humains avec tous les trucs intermédiaires, sauver une communauté, affronter des gros trucs méchants parce qu'il y en a pas mal, et puis tout ça. Tu as commencé par la communauté, donc je te propose qu'on aille sur la communauté qui est la grosse organisation humaine dans laquelle les PJ vont être. Et puis après, on commencera par le point d'entrée que vous avez fabriqué. Mais hop, je mettais. La communauté, qu'est-ce donc? Alors la communauté, c'est comme le dit son nom, c'est l'ensemble des peuples humains qui sont rassemblés sous une seule loi et qui sont organisés en castes. Donc c'est un gouvernement artificiel, on va dire, qui a été mis en place il y a un peu plus de 1500 ans. Hein, on n'est pas vraiment sûr de la durée, de la date exacte. Après l'éviction, après la destruction d'un tyran galactique qui s'appelait Typhon. Donc sur les ruines de son empire, l'autarque, voilà, qui est représenté ici dans sa robe pelle lucide, plus blanc que blanc. L'autarque, en fait, organise les castes humaines et maintient l'humanité dans une structure très rigide, avec des interdictions surprenantes, notamment l'interdiction de voyager pour le commun des mortels entre les grandes cités du continent. Donc le voyage est en soi une véritable aventure. La communauté, pour répondre à ta question, c'est une entité culturelle, politique et géographique sous un seul terme. Voilà, donc c'est un empire, en quelque sorte, avec un empereur enfin, tout à fait secret. Hein, donc les gens ne se prononcent pas véritablement sur ses pouvoirs, sur son pouvoir réel, et même parfois sur son identité. Donc, puisqu'il vit à l'intérieur de son manoir absolu, qui est une méga cité souterraine cachée, et il vit même à l'intérieur d'une cité dans la cité, qui s'appelle le second manoir. Donc c'est très ésotérique, alchimique, et ça évoque un peu la cité interdite des empereurs de Chine. Ouais, tout le monde sait qu'il existe, mais t'as pas du tout le monde qui le voit, quoi. Oui, voilà, il est vu, on va dire, par quelques dizaines de personnes tous les jours, son personnel le plus proche, sa garde, mais son identité réelle est sujette à question, puisque l'autarque lui-même est à la fois mortel et immortel, puisque son corps est mortel, mais l'esprit de l'autarque, lui, est le cumul de toutes les personnalités et mémoires des autarques précédents qui sont injectés dans le nouveau corps. Donc c'est un être qui est à la fois mortel et immortel. Je précise tout de suite pour les MJ, vous savez pertinemment, vous, qui est l'autarque, c'est quoi les magouilles, vous avez même la lignée de c'est quoi l'histoire des autarques, les autarques d'avant, voilà. Vous avez la vérité. Les joueurs, non. Oui, on a donné tous les éléments au MJ, et le citoyen ordinaire, lui, quand il va donner sa date de naissance, il va dire je suis né en 11 de Marutas, par exemple. Il n'en sait pas beaucoup plus. Il s'inscrit sur une durée qui est très longue, la post-histoire, hein, qui est en fait l'inverse de la préhistoire pour nous. Et il n'y connaît pas grand-chose sur ce qui s'est vraiment passé. Il marche en fait dans une cité qui a plusieurs dizaines de milliers d'années.
On est dans un cimetière géant, en quelque sorte, la cité de Nessus. Bah, on allait juste avant, je voulais juste rajouter par rapport à la communauté, allez pas vous imaginer que c'est un empire, enfin, il est figé parce on n'est plus vraiment dans l'évolution, mais c'est pas, il y a un regroupement de nations en fait. C'est très bigarré, il y a beaucoup de goûts différents et de populations différentes qui sont rassemblées dans la communauté. Enfin, je voulais juste bien le préciser, c'est pas un truc monolithique où vous allez jouer qu'un type de personnage parce que vous appartenez tous au Grand Empire. L'Empire fédère énormément de diversité, ce qui fait que vous avez plein de types de personnages qui vont être interprétés différemment, où on peut être un peu... Enfin voilà, il y a des gens beaucoup plus urbains, il y a des gens beaucoup plus type sauvage. Et tout ça, il est maintenu dans, justement, d'où le nom, dans la même communauté. Voilà, je voulais juste bien le préciser. Mm. Ça, que les gens se disent pas que c'est un truc monolithique où tu n'as qu'un seul goût. Rien que la communauté, il y a vraiment plein de saveurs différentes. Et tu nous parlais donc de Nésus, le cœur de la communauté, la grosse porte d'entrée du jeu. Donc je t'en là où il y a, enfin on sent que vous l'avez bossé, hein, c'est un chapitre immense où il y a plein de petits détails. On a Mm. aussi bien, enfin, tu as parlé juste avant de la vidéo du détail qui m'a fait mourir de rire, l'espèce d'éléphant géant, enfin, j'explique très mal. Un éléphant robot qui est en fait un restaurant sur pattes. Enfin voilà, il y a plein de détails croustillants et il y a toute une présentation de la cité en elle-même qui est grande, qui est complexe, qui a plusieurs niveaux. Je ferme ma gueule, je t'en prie. Bonne Mm. chance, présente Nessus. Alors, Nessus, son histoire, si tu veux, est très très ancienne, puisque on suppose que c'est une machine, un dieu machine. Donc, imaginez l'étoile noire, qui est tombée du ciel et qui s'est écrasée à cet endroit-là, là où Nessus existe aujourd'hui. Et donc, dans cette période de plusieurs siècles, après une catastrophe globale qui s'est nommée les feux du ciel, hein, donc c'est un peu la fin du monde qui est arrivée, les premiers hommes se sont réfugiés dans les débris de Nessus. Et puis Nessus a peu à peu évolué. Ces murs qui étaient la coque en fait de ce vaisseau gigantesque, titanesque même, puisque Nessus fait 200 km de diamètre à peu près. Nessus en fait s'est bâti avec les vagues de colons qui sont revenus de l'espace, qui ont été chassés avec des retours volontaires sur Terre, etc., d'anciens colons spatiaux qui avaient conquis presque 1000 systèmes solaires à l'époque. Donc Nessus est très ancienne, elle est jonchée de souvenirs, son architecture est baroque et victorienne, gothique. Il y a beaucoup de variétés d'apparence, de thématiques, avec des grandes tours dans un métal qu'on ne peut plus façonner, avec de la vieille pierre. Et donc, Nessus a été pensé par Gene Wolfe et par nous-mêmes comme une sorte de, de capitale de Londres fantasmée, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on peut avoir une ambiance, le pavé luisant sous la lune verdâtre, avec l'éclairage au gaz, et les gens qui passent comme ça encapuchonnés ou avec un chapeau, et les calèches qui s'entrecroisent dans la nuit. Néanmoins, bon, c'est une gigantesque cité qui abrite encore des dizaines de millions de personnes, et c'est toujours la capitale de la communauté. Malgré que Nessus soit presque vide par rapport à sa taille, et il y a à peu près la moitié de Nessus vers le sud, qui est de la cité morte. Donc on peut lancer les personnages sans quitter la cité, sans quitter la ville elle-même, vers le sud, au cours d'aventures à la Mad Max. Donc on peut aller faire de l'exploration urbaine post-apo, découvrir des factions qu'il y a là-bas. Et voilà. Donc que vous dire de Nessus, eh bien c'est vraiment l'immensité, c'est l'impression qu'on a en visitant la vraie Londres que j'ai eue, qui est une vraie capitale impériale, où les bâtiments sont vraiment immenses, où il y a une sorte de grandeur et de tragédie à la fois. Est-ce que tu as les éléments qu'il te faut pour décrire Nessus? C'est difficile parce que j'ai plus de 100 pages de notes préparatoires sur Nessus, donc j'en ai mis quelques dizaines dans le bouquin, quoi. On va dire.
Parce qu'on a la présentation géographique, on a les petits détails, on a aussi tout le côté climat. Parce que ça a beau être notre Brésil, en fait, c'est plus du tout notre climat. Hein, tout a été déréglé, donc on est sur quelque chose où il y a de la neige, il y a de la pluie, des fois il y a de la gadoue. Ouais. Et puis, voilà. Oui, bah, le climat, il va plutôt ressembler à Saint-Pétersbourg qu'à Brasilia. Hein. On n'est pas tout à fait au Brésil, hein. On est plus au nord du Chili, de l'autre côté de la cordillère des Andes, donc sur son ouest. Et il y a une espèce d'énorme extension territoriale façonnée par les anciens, par une volonté du passé, qui a fait se surélever le niveau des mers, et donc qui a fait émerger comme ça une sorte voilà, de sous-continent supplémentaire accroché à l'Amérique du Sud, quoi. Ok. Si on essaie, c'est moi qui commence à t'amener partout alors que c'est moi qui cassais les pieds du genre on arrive à être concis. T'as évoqué le mot des factions. Alors il y en a tellement dans le bouquin qu'on va pas du tout avoir le temps de faire le tour de tous, sinon on en a déjà pour une demi-heure. Mais effectivement, c'est un jeu où il y a beaucoup de factions qui sont autant de PNJ et de moteurs d'aventure. Il y a un côté faction à secret, mais voilà, il n'y a pas que ça, c'est aussi des rouages d'intrigue. Et voilà, je t'en prie, parlons des factions. Laquelle te tient particulièrement à cœur, laquelle tu trouves représentative? Alors, donc, effectivement, dans le bouquin, on a présenté 25 factions. Ces factions donc, sont toutes décrites avec des fiches, de courtes fiches de caractéristiques, de statistiques. Et des intertitres, on va dire, des sous-titres qui parlent de leur histoire, de leur motivation, de leur domaine, de leur structuration. Donc, qu'est-ce qu'une faction? On a regroupé sous le terme de faction tout ce qui est susceptible de faire changer l'univers, parce qu'on a une photographie qui est évidemment celle désirée par l'autarque. On bouge plus, ok, on reste là jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Et les factions disent non, moi je voudrais que ça aille dans l'autre sens, notamment il y a des factions religieuses qui ne sont pas d'accord avec les doctrines de l'autarque. Et donc ces factions vont, à leur manière, de la plus petite à la plus grande, essayer de choper une part du gâteau, quoi. Il n'y en aura pas pour tout le monde, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente. Et donc on essaye d'attraper sa part de gloire, de savoir ou de richesse. D'un point de vue écriture, excuse-moi, après toi. Oui, donc la faction que moi j'aime bien, c'est celle du rosaire, donc pour laquelle nous avons un supplément de 25 pages qui est paru. J'étais dessus. Voilà, donc le rosaire, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une faction qui, à mon avis, permet d'explorer de haut en bas la société nessunienne, puisque c'est une faction qui fait partie de la caste commune, donc la caste des citoyens. Citoyens qui peuvent aussi bien accéder au pouvoir que être dégradés au rang d'esclaves ou de parias, donc de sans caste. Ce sont des durs à cuire tatoués, érigés en ordre de frères et parfois de sœurs criminels. Donc c'est une mafia tatouée qui va un peu évoquer les triades, la mafia calabraise ou les yakuza. Donc très cool à jouer. Et on a pour notre supplément d'ailleurs 100 tatouages qui ont une signification. Donc quand on crée son perso, on jette quelques tatouages, ça nous donne un background immédiatement. Et le gars, il va avoir sa vie tatouée sur son corps. Voilà. Au niveau des factions, j'avais envie de vous passer un peu de pommade parce que j'aime bien les jeux à factions, mais justement, généralement, ça fait un peu peur parce que même pour le MJ, c'est dur à utiliser. Je trouve justement que LNS, là-dessus, vous en sortez très bien parce que quand il vous dit qu'il a fait des fiches, en fait, chaque faction va vraiment être présentée de manière très concise, mais t'as tout. Là, c'est le petit aspect technique, voilà, mécanique de la faction. Mais après, bon, on est sur le rosaire. Vous avez donc la petite description en bref, en 3, les 4 lignes, pour que toi, MJ, quand tu as refouillé dedans, hop, tu te rappelles tout de suite ce que c'est. Tu as l'historique donc, de la faction, ses motivations, sa structuration, ses domaines, ses risques et opportunités. Des fois, il y a un peu plus aussi le côté danger. Et ça, pour chaque faction. Et du coup, ça vous permet en fait d'avoir un outil
c'est extrêmement ramassé, c'est extrêmement concis, c'est extrêmement pratique. Enfin, c'est quoi dire, mais toi, par exemple, je suis un gros amateur de Nephilim. C'est tout le temps une vraie galère pour expliquer les arcanes, les sous-factions, machin, aux joueurs quand tu commences. J'adore INS, mais c'est pareil, t'as 15 millions de factions, c'est le bordel. Enfin, j'aime beaucoup les jeux à factions. C'est tout le temps la merde de le communiquer aux joueurs. Et ben là, sur le coup, je trouve que c'est vraiment une des grosses forces de la communication d'auteur à MJ et du coup de ce que le MJ va pouvoir s'emparer pour donner aux joueurs. Parce que dans les jeux à secret, les factions, c'est toujours un peu la merde à utiliser. C'est pas facile, je veux dire. Et ben là, je trouve que vous avez fait vraiment un travail très concis et de prise en main directe par le MJ pour pouvoir les faire jouer et les faire intervenir dans le scénar. Donc voilà, je tenais à le dire. C'est du bon boulot sur le chapitre faction parce que l'air de rien, faire tenir autant de trucs de manière concise et qu'on se dise ok, ça va sur tel et tel élément de l'univers, c'était une gageure, c'était pas forcément donné, c'était un bon risque de se prendre le mur et je trouve que vous en êtes bien sorti. Donc voilà, je te repasse la main, j'arrête de faire le lèche-cul. Mais c'est bien joué sur le coup, voilà, bien joué. Merci, merci. Voilà, sur les factions, eh bien, on peut, en tant que PJ, être employé par une faction. Et puis, il y a le moyen, évidemment, qu'on se retrouve à la tête d'une faction, qu'on crée la sienne. Et ces factions peuvent se mener une guerre, un conflit, on va dire, grâce à un système, hein, donc qu'on a mis au début du chapitre. Ces factions peuvent vraiment changer la face de Teur, puisqu'il y a des factions. Il y a une faction que nous réservons pour un futur proche, qui va tenter de rétablir le nouveau soleil elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne va pas attendre qu'un autarque réussisse à défendre la cause de l'humanité. Et donc, comment rétablir ce nouveau soleil? Il y a au moins 2 factions d'ailleurs qui vont essayer ce genre d'exploit extraordinaire. Hein, l'aventure suprême, c'est quand même retrouver, identifier ce qu'est le nouveau soleil. Est-ce que c'est un être? Est-ce que c'est une condition, un changement d'état d'esprit, un artefact, une science, quelque chose dont on ignore tout pour le moment, ou même Dieu, un incréé, hein, celui qui n'a jamais été créé par quiconque. Donc voilà, donc on peut se lancer sur des pistes diverses et variées avec les factions, ou avoir une petite faction de quartier avec des rosaires, avec des mendiants, avec des mendiants, c'est une faction on va dire, de coupe-gorge, de coupe-jarret, de rue, assez miséreux. Et après, on peut être employé, par exemple, par la faction la plus puissante que nous ayons mise, mais qui s'appelle les chaînes adamantes. Donc, les chaînes adamantes, en fait, c'est un peu comme les dragons dans Shadowrun, on va dire, c'est des donneurs d'ordre suprêmes, puissants, qui vont agir derrière, dans les coulisses, donc derrière le trône, et qui possèdent une 15 départements différents, qui peuvent donner du boulot à tout MJ qui se présente, à tout PJ qui se présente, qui soit voilà, assez courageux pour se lancer dans les aventures proposées, quoi. Je voulais rebondir sur le fait que tu pointes bien qu'effectivement on peut aller jusqu'à des projets mégalomanes comme rallumer le soleil. Du coup, hop, on peut arriver sur 2 spécificités du jeu. Tu prends celle que tu veux. Alors, on a la thaumaturgie, quelque chose de très très important, qui est en gros, pour le résumer, la science d'avant, la science des dieux. Enfin, c'est tellement puissant que, est-ce que c'est de la magie, est-ce que c'est de la science, est-ce que c'est mystique? Va savoir, ça mélange un peu de tout. Ou le concept d'ascension, qui est, à mon sens, un des concepts majeurs aussi du jeu. Et de toute façon, thaumaturgie et ascension, ça peut être lié. Donc, je t'en prie, on prend ça dans quel sens? Bon, on peut commencer par par l'ascension. Donc l'ascension, bon, c'est un concept tout simplement qui est celui de la progression vers vers l'illumination en quelque sorte, hein. Donc on propose dans un chapitre qui a été fait exprès pour cela des outils pour destinés au MJ pour pour qu'ils puissent tracer un chemin pour ces personnages, c'est-à-dire leur donner des pistes pour accéder en quelque sorte à plus de puissance, à plus de savoir, à plus
le pouvoir et peut-être même au nouveau soleil. Donc, puisque on en a parlé tout à l'heure, c'est le fil rouge de ce jeu, c'est qu'est-ce que le nouveau soleil? Est-ce que cette nouvelle étape pour la Terre, hein, qui risque d'être cataclysmique, hein, puisque nous devons détruire une part du monde pour sauver l'autre. C'est d'ailleurs l'un des principes des factions, qui est une faction pyromane, voire nucléairement pyromane. C'est comment aller au-delà, passer le seuil des événements en tant que personnage joueur. Voilà. Donc on a proposé en fait ça va de la gestion de sociétés qu'on appelle des coteries, hein, jusqu'à le système de projet aussi thaumaturgique. Donc on parlera brièvement, j'espère, de la thaumaturgie aussi. Et puis après, ça va aussi vers, par exemple, la bataille. Hein, l'homme est en perpétuelle guerre. Comment gérer des batailles dans le jeu, donc avec un système qui m'a été passé par Greg Stafford. Donc je lui ai écrit, je lui ai dit, est-ce que je peux prendre ton système de bataille de Pendragon, qui est génial, celui de la toute dernière édition, hein, qui est vraiment une découverte fabuleuse, qui règle le problème des batailles, définitivement. Quasiment plus de calcul. Il m'a dit oui, prends. Et donc, je suis ravi de présenter ce système dans Légende du Nouveau Soleil. Voilà. J'avais prévu un tout côté, donc là, c'est tout pour devenir le plus riche, devenir le plus puissant, devenir le seigneur de guerre local. Et à la fin, on a les petites pages sur l'ATE, alors rien que les titres, hein, par la voie d'Outre-Ciel, par la théurgie de l'incréé, effectivement, par la quête du nouveau soleil, on arrive sur les côtés très haut niveau où effectivement, bah, l'enjeu, c'est de remodeler, même pas le monde, c'est remodeler la place de l'humanité dans l'univers. Voilà. Oui. Sortir de la prison et commencer à faire, nous, en fait, on a le droit de vivre et de s'étendre dans la galaxie. Oui, exactement. Donc, si tu veux, cet univers est richissime. Et en fait, quand on parle d'univers, on est dans un univers qui s'appelle Bria. Et il y a en fait une infinité d'univers. Et le surnaturel ruisselle de l'univers le plus surnaturel au moins surnaturel. Donc en fait, Bria reçoit en quelque sorte ce surnaturel d'univers supérieurs, qui sont des univers où la magie est tout à fait possible, voire on va dire, commune. Et de temps en temps, il y a ce surnaturel qui existe. Alors, on est entouré de sciences qui ressemblent à de la magie, mais la vraie magie existe. Et ça s'appelle la théurgie de l'incréé. Donc, la théurgie de l'incréé part de la puissance on va dire, du verbe que l'incréé a utilisé pour créer l'univers. Et ce verbe peut être utilisé, donc c'est en travaux, on va dire, un système de magie qui a été évoqué dans LNS, existera pour le jeu. Voilà, donc il y a aussi des univers inférieurs, en dessous de Bria, dans lesquels d'ailleurs on est allé puiser en quelque sorte de l'énergie gratuite pour les technologies les plus puissantes du passé. Mais ça a causé des problèmes, parce que évidemment, c'est comme l'enfer. On peut aller faire de la géothermie avec le feu de l'enfer, mais le problème, c'est qu'il y a des démons. Et c'est arrivé une paire de fois sur Terre. Voilà. Vous voyez, on effleure un background immense. Bah, du coup, on en est à parler de magie et de science. On peut enchaîner sur la thaumaturgie ou alors on peut continuer sur tout le côté multivers, un peu comme tu veux. Alors, pour rapidement évoquer le multivers, en fait, les univers sont tels des bulles, comme ça, de savon. C'est un peu le multivers, d'ailleurs, comment dire, de Moorcock, hein. Donc, hommage à tous ceux que j'ai lus quand j'étais plus jeune, les Hawkmoon, les choses comme ça, que j'ai adoré quand j'étais gamin. Et donc, de ces univers peuvent surgir d'autres possibilités, notamment dans le bouquin, il est évoqué que les autarques des univers communiquent entre eux, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs univers où il y a l'autarque, et que parfois cet autarque n'est pas
bienveillant. Donc il peut y avoir carrément même un conciliateur, donc c'est une sorte de messie qui traverse l'histoire, qui est capable d'agir sur l'humanité. Il peut être malveillant, il peut s'être allié avec les anathèmes, donc, dont on parlera tout à l'heure. Alors en ce qui concerne la thaumaturgie, qu'est-ce que c'est? En grec, c'est les faiseurs de miracles. Donc c'est un ensemble de savants qui, en marge de la société, souvent de mauvaise réputation, parfois des Prométhées et parfois des monstres, décident d'exhumer, on va dire, des savoirs du passé. Donc c'est des gens qui ont élevé l'humanité à des niveaux extrêmes d'abondance, mais qui ont causé aussi des problèmes. Parce qu'au bout d'un moment, ces gens-là ont décidé d'essayer de briser les barrières du temps et de l'espace, et il y avait un habitant de l'autre côté de la porte. Et cet habitant-là est autrement plus puissant que tout ce qu'a été l'humanité, a décidé de punir l'humanité. Donc, la thaumaturgie, il y a des compétences dans le système qui permettent de couvrir plus ou moins toutes ces sciences-là. Et après, au-delà de cela, chose que nous avons aussi choisi de développer, il y a une dizaine d'autres savoirs ancestraux qui s'appellent les chaînes métiques. Les chaînes métiques, en fait, ce sont des savoirs ultimes, un corpus de compétences qui avait été développé par l'humanité et qui permettrait, par exemple, une hypnose puissante avec quelques mots, qui permettrait, par exemple, d'ouvrir des portails dimensionnels ou temporels, qui permettrait de tuer avec un contact ou quelques pressions sur le corps. Voilà, donc il y a une dizaine de chaînes métiques également, notamment une nécromancie. Tout ça, ça a été effleuré parce que sinon on aurait dû écrire un livre encore plus gros. Encore plus gros. Mais ouais, on voit bien que du coup, vous en avez encore beaucoup sous le coude. Bon, on finira de toute façon, voilà, sur les futurs. On a vu tout le côté un peu la société humaine, ce qu'a la portée des joueurs. On va arriver sur mes chouchous, je ne l'ai jamais caché depuis au premier passage. Les anathèmes, qui sont en gros présentés de base comme l'opposition, alors qu'en fait, ils sont pas tous si méchants que cela. Voilà. C'est ceux qui sont pas d'accord avec l'autarque, mais au-delà de la faction, et qu'on les moyens. Putain, je ferme ma gueule, je t'en prie. Les anathèmes. Ah oui. Alors, les anathèmes, c'est quoi? En fait, c'est les démons du passé. C'est-à-dire que c'est dans le sens premier du terme, c'est-à-dire c'est des choses qui reviennent nous hanter, des erreurs qu'on a commises, donc que l'humanité a commises, et ce sont des êtres qui sont concrets, c'est-à-dire que ce sont des êtres pas toujours d'origine humaine. Certains sont d'origine mystérieuse, comme Abaya par exemple, qui vient des tréfonds de l'espace. Donc, imaginez grands anciens de Lovecraft, notre bien-aimé. Donc, ces êtres, en fait, sont une douze-quinzaine à peu près. Il y en a qu'on n'a pas dévoilé encore. Il y en a qui sont des sources de risque pour la communauté, même assez imminents, comme Jurupari. Donc, ces anathèmes, ce sont des êtres qu'on pourrait qualifier d'archidémons, qui ont chacun un domaine d'intervention sur Terre. Par exemple, Abaya, dont on a parlé, eh bien, c'est le prince aphotique, c'est-à-dire celui qui est au fond des océans. On en parle beaucoup du fond des océans en ce moment, et pour cause. Donc, cet Abaya, c'est une sorte d'être colossal qui vit dans une sorte de cour étrange. Au fond des océans, il n'y a aucune lumière, et il règne sur cette cour, et il règne aussi sur des kraken. Donc, ces créatures qui sont capables de détruire des bateaux de leurs attaques. Il y a un autre anathème qui est sans doute l'un des meilleurs scientifiques, des plus puissants cerveaux de Terre, qui est Erebus. Donc lui, c'est l'anathème qui va couvrir le froid, l'obscurité, la science sans conscience et la pollution. Donc vous voyez, c'est comme des domaines démoniaques. Et tu l'as évoqué, il y a des anathèmes qui sont neutres, qui vont pas vraiment agir sur l'humanité ou qui vont avoir parfois des pointes, on va dire, d'agressivité, des pics d'agressivité comme Ouroboros,
Ouroboros, donc c'est un serpent colossal qui est dans les jungles, les grandes jungles de l'Amazone, qu'on appelle l'Ouroboros actuellement, dans notre jeu. Et puis après, il y a des anathèmes qui sont bénéfiques. Bon, on en a couvert qu'une qui s'appelle Telxiope ou Telxiepeia, qui elle est une anathème, on va dire, de la poésie et de la grammaire. Mais bon, ça c'est parce qu'elle était en fait la fille biologique de Typhon, le tyran qui a été renversé juste avant l'avenue du premier autarque. Le tyran qui a été remplacé par l'autarque. Alors du coup, pour bien que ce soit clair pour tout le monde, hein, anathème, c'est un gros mot fourre-tout qui en fait désigne les trucs méga giga puissants qui traînent là depuis longtemps et qui ont leur propre plan. Voilà, ils ont leur propre plan, ils ont leur propre domaine d'influence. Je pense à notamment, je pense que mon préféré, c'est Tartaros. Donc Tartaros, ça va être, c'est un anathème qui était autrefois ministre de la guerre psychologique et de la propagande, donc à l'époque de Typhon. Donc les ministères de Typhon à l'époque ont été faits immortels, ont été rendus immortels. Ça a eu très peu d'effets bénéfiques à part l'immortalité, parce que beaucoup sont devenus encore plus fous qu'ils n'étaient. Et Tartaros, lui, est un anathème qui est tellement puissant au niveau de la manipulation mentale qu'il possède une faction qui s'appelle les Tartarites. Et ce sont en fait des sortes d'agitateurs, des corbeaux en fait, qui vont s'infiltrer dans un village. Ça va être Monsieur Tout le Monde, mais en fait, ils vont détruire de l'intérieur les familles, les villages, les communautés. Donc c'est une faction qui est vraiment très intéressante pour développer la paranoïa des personnages, par exemple. On va se retrouver avec des lettres anonymes, avec des cadavres qui vont être retrouvés mystérieusement chez un tel alors qu'il n'a rien fait. Il va y avoir des dénonciations. Donc voilà. Et aussi, évidemment, ce sont des assassins qui vont s'en prendre aux voyageurs, etc. Donc c'est très riche de ce côté-là aussi. Je suis en train de relire justement Tartaros. On prétend qu'il aurait été enfermé au cœur d'une planète prison orbitant autour d'un pulsar et qu'il en serait devenu le maître. Voilà. Du coup, putain, on avait dit une demi-heure, t'as vu, on a à peine dépassé, c'est cool. Enfin, une demi-heure. C'est juste parce que je sais très bien que les gens, ils n'arrivent pas à être concentrés plus longtemps, bande de méchants gens. Est-ce que toi, tu as envie d'aborder d'autres points ou est-ce qu'on parle des futurs que vous êtes en train de préparer pour LNS et puis bah, qu'est-ce que fait le manoir absolu? Je sais pas comment. Alors, le Manoir Absolu a beaucoup de projets, mais on va dire le temps pour le développer, c'est quelque chose auquel on est tous soumis. Disons qu'on travaille presque tous les jours sur la continuation du background. Donc, on a première chose importante pour nous soutenir, c'est notre Tipeee. Donc, nous sommes à notre 13e aide de jeu. Donc, ces aides de jeu sont qualifiées d'excellentes par ceux qui y ont accès. Donc, on couvre des sujets sur quelques pages mensuelles. C'est très varié. Hein. Donc, par exemple, on va faire une nouvelle faction cette semaine ou dans quelques jours. Alors, cette faction, je l'aborde très très rapidement. En fait, il y a des boîtes de Pandore sur Terre, des endroits où il ne faut pas aller, des sciences qu'il ne faut pas régénérer, des machines qu'il ne faut pas réveiller, des boîtes qu'il ne faut pas ouvrir parce qu'il n'en sort que des problèmes qu'on ne peut pas remettre. Donc en fait, il y a une faction extrêmement ancienne qui garde par tradition multigénérationnelle ces lieux, ces actes, ces mauvaises idées, et qui essaye d'empêcher les gens qui ont oublié qu'il ne fallait pas faire ça, de le faire. Voilà, donc ça c'est cette faction qu'on va développer. Mais du Donc, coup, ces aides de jeu, comment les obtenir? alors comment les obtenir? Il faut aller sur Tipeee. Donc voilà, donc notre Tipeee, donc il y a un lien qui est en bas de page sur notre site web. Non, mais tu me passeras le lien, comme ça, voilà, quitte à faire votre pub, je mettrai votre Tipeee plutôt que le mien, même si moi aussi j'ai besoin de me payer mes pâtes. Et puis Voilà. voilà, comme ça vous pourrez aller les soutenir. Voilà, donc ensuite on a des guides qui sont des suppléments de 25 pages à peu près, qui sont en travaux. Donc celui qui est en travaux actuellement, c'est l'Atara, donc l'immense univers souterrain
de la communauté. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais effectivement, sous Nésus, que je prononce tout le temps mal, il y a en fait une immense, voilà, il y a un immense complexe souterrain qu'on ne sait même pas où c'est que ça s'arrête. Et voilà. Voilà, donc il y a la Tara, et après nous avons plein d'idées, hein, notamment un spin-off du jeu, mais bon, ça je le dévoilerai peut-être sous la forme d'un grand synopsis qui sera accessible gratuitement sur notre site. Donc c'est sur le même monde, sur un autre continent. Ça, je réserve la surprise de tout cela. Donc voilà, on travaille, on continue à travailler, et puis on fait la promotion, puisque hier j'étais à Saint-Sulpice du Tarn, où j'ai inauguré une boutique, donc avec sa responsable, donc boutique qui s'appelle Ludiforge. Donc rendez-vous là-bas pour les passionnés de miniatures, hein, enfin de figurines et de peinture de figurines. Donc c'est un passe-temps passionnant, reposant et gratifiant. Voilà. Bah, du coup, je te laisse conclure sur l'angle que tu veux. Hop, on a présenté le jeu. Hop, on a parlé de votre Tipeee, on n'a pas zappé. Et puis bah, pour vous suivre, de toute façon, sur votre page, vous avez quoi comme média de communication? Alors sur les médias, bon, on n'a pas, on n'a pas beaucoup de médias. Bon, on a le Facebook, mais on a surtout notre site. En fait, notre site web, on s'est recentré sur ça. Donc c'est nouveau-soleil.com, nouveau-soleil, donc tiré du 6. Vous cliquez en Soleil. dessous. Voilà. Là, je te .com, colle un voilà. lien, comme ça les gens ils galéreront pas. Et hop, vous ouvrez le petit truc de blabla en dessous et il y a le lien dedans. Voilà, donc notre site est continuellement alimenté de nouveaux matériels, souvent gratuits, hein, d'ailleurs, beaucoup de choses pour vous aider, notamment le district de Calani, donc il y a un grand quartier de Nessus qui est entièrement décrit avec presque 100 lieux d'intérêt. Et donc nous avons pour le moment un triptyque, on va dire, d'objets physiques qui est notre livre de règles, notre livre de base, 464 pages à 4. Une gigantesque carte que Benoît avait montrée sur son mur il y a quelques semaines, avec 200 lieux d'intérêt développés sur une légende de 30 pages, et un très beau écran du MJ en carton ultra solide, hein, donc c'est qualité, grosse maison d'édition. Voilà, donc n'hésitez pas à nous soutenir. Cet univers, ça fait plus de 20 ans que nous travaillons dessus, et nous l'aimons du fond du cœur, et nous continuerons jusqu'à la fin, quelle qu'elle soit, à nous en occuper, et nous serons toujours disponibles pour notre communauté, quelles que soient les questions, les remarques, les suggestions. Voilà, je remercie Ben de m'avoir reçu aujourd'hui. Oh, mais je t'en prie, moi je trouve ça un bon projet d'indé, de passionné, voilà. Alors, en plus, un univers anglophone repris par des francophones, on est sur un truc justement, toi où l'imaginaire dépasse ses lieux de naissance enfin, voilà, pour faire boule de neige et puis continuer à créer. Donc, enfin, moi, je vous dis merde, quoi. C'est un beau projet, longue vie à vous. Merci beaucoup. Et tous les soutiens sont vraiment les bienvenus. Et je sais que ceux qui ont ouvert le jeu le trouvent vraiment très bon. Donc, essayez, franchement, essayez. Notre PDF est à 17 euros, il ne bougera pas. Son prix ne bougera pas, donc c'est vraiment raisonnable comme prix. N'hésitez pas à venir prendre un PDF, et si ça vous plaît, eh bien, prenez du physique. Voilà. Oui, bah, c'est clair que, enfin, voilà. Le bouquin, c'est du gros, c'est du lourd. 65, parce que bah, de toute façon, maintenant, les bouquins, ça devient cher, et puis ça fait longtemps que vous bossez dessus, puis bah voilà, vous êtes une petite boîte, donc enfin voilà, c'est très bien. Moi, je vous dis zut. Bah, du coup, je ferme ma gueule et je te laisse le mot de la fin avant de te reprendre en privé. Oui, oui, donc les gens du Nouveau Soleil, voilà, donc c'est du classique, de l'éprouvé. C'est des choses qu'on a tous aimé lire dans les bouquins, toutes les bonnes séries télé y sont passées. J'ai pris tout ça, j'ai condensé ça dans mon livre préféré, et j'ai essayé d'ouvrir de nouveaux horizons, hein, parce que tout ce que nous avons mis de bon là-dedans, eh bien, a de l'avenir, hein. Donc c'est à la fois un grand classique et une grande nouveauté. Donc n'hésitez pas.
pour ceux qui aiment la science-fiction, la fantasy, et le mélange incroyable que représente la science-fantasy, eh bien, sachez que Légende du Nouveau Soleil, c'est le jeu de rôle de science-fantasy ultime, avec l'univers le plus riche jamais créé, je pense, pour ce genre. Voilà. J'ai encore des centaines de pages à vous raconter.